Deuxième question. Ton partenaire ou ta partenaire est-il ou est-elle battant ou battante, travailleur ou travailleuse? Je vous exhorte encore à suivre ce séminaire. Vous savez, le mal du mariage aujourd'hui, c'est le choix, le mauvais choix du partenaire. Donc, je vous exhorte, suivez ce séminaire qui va vous aider à faire un bon choix. On ne rentre pas dans le mariage comme un marché. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Le mariage, ça se prépare. Ça se prépare. On ne rentre pas dans le mariage comme dans un marché. Le partenaire ou la partenaire avec qui ou avec quel tu veux rentrer au mariage. Est-ce qu'elle est travailleuse? Est-ce qu'il est battant? C'est quelque chose qui est très important. Vous savez, le mariage, ce n'est pas seulement l'amour. Dans le mariage, il y a l'amour, il y a les finances, il y a le sexe, il y a la complicité, il y a la compréhension, il y a le comportement. Il y a tellement de choses qui recouvrent le mariage. Ne négligez pas toutes ces choses. Toutes ces choses rentrent en ligne de compte dans le mariage pour la réussite de ce ménage-là. Donc, est-ce que la personne avec qui tu veux te mettre est paresseuse? Très important. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, tu ne manges pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, tu ne manges pas non plus. C'est important, écoutez-moi bien, de se mettre en couple avec quelqu'un qui aime travailler, avec quelqu'un qui est battant, avec quelqu'un qui est battante, quelqu'un qui pense à son avenir, quelqu'un qui est, comment je vais expliquer ça, qui voit loin dans la vie. C'est ça. Ne vous mettez pas avec des personnes paresseuses. Dans le couple, vous allez regretter après. Souvent, les gens se basent sur l'émotion, l'amour. Et ce qui fait que quand il y a l'amour, nos yeux, on est aveugle à toutes ces choses qui tournent autour. Souvent à cause de l'amour ou bien surtout les femmes là, mon âge a avancé. Donc là, la personne qui vient seulement là, non, on ne se marie pas parce que son âge a avancé ou bien parce que je ne sais quoi. Non, on se marie parce qu'on a trouvé la personne qu'il faut. Il faut donc retenir qu'il ne faut pas s'associer à ceux qui ne veulent pas travailler, car ils seront pour vous une charge impossible à porter, à supporter après, comme ce que je disais. Vérifiez les capacités au travail de la personne que vous aimez avant de vous engager. Vérifiez. On n'a pas dit écoutez. Écoutez la personne, mais vérifiez aussi. Parce que la personne peut dire non, moi je suis un homme ambitieux et je suis une femme ambitieuse. Mais quand tu regardes dans le fond, il n'y a rien. Donc écoute et vérifie. Est-ce que c'est une personne travailleuse ou paresseuse? Trouve-t-elle normal de recevoir des autres et profiter sans rien apporter? Il y a des personnes comme ça qui aiment recevoir des autres, mais qui n'aiment rien apporter. Vérifiez toutes ces choses. Aime-t-il ou tel que l'on s'occupe financièrement et matériellement d'elle? Est-elle à l'aise à recevoir plutôt qu'à donner? Observez le désir qu'a la personne de créer des richesses, même si elle ne travaille pas encore. La personne avec qui tu veux te mettre, peut-être qu'elle ne travaille pas encore, mais est-ce que dans sa mentalité, tu vois que c'est une personne qui est ambitieuse, cette personne a envie de travailler, elle n'est pas... Regardez toutes ces choses, je vous en supplie. Passe-t-elle ou t-il le temps à dormir? Se lève-t-il ou tel tôt ou tard? Il y a des personnes qui aiment dormir, tu les appelles à 10 heures, je dors. Une telle personne là, mon cher, ou bien ma chère, fais attention. Quelqu'un qui aime dormir comme ça, qui ne peut pas se lever tôt le matin pour prier, qui ne peut pas se lever tôt le matin pour prier et aller vaquer à ses occupations, mais qui dort. Tu l'appelles à 11 heures, je suis couché. Tu l'appelles à midi, je suis couché, je dors. C'est une personne qui est très paresseuse. Une personne qui travaille ne dort pas beaucoup. Une personne qui aspire un jour à un bonheur, qui aspire au changement dans sa vie, ne dort pas beaucoup. Est-elle utile souvent au téléphone à causer ou parler des futilités? Il y a des personnes, tu les vois tout le temps au téléphone, ils ne disent rien de bon, ils parlent que des futilités, ils ne parlent pas de travail, mais des choses inutiles. Matin jusqu'au soir, ils sont au téléphone pour des futilités. Regarde. Est-elle constamment connectée sur les réseaux sociaux? On connaît aujourd'hui là, il y a des personnes de 7 heures jusqu'à... Ils n'écoutent même pas l'internet, tout le temps connectés, on ne sait pas ce qu'ils font. Il faut observer.
se lève-t-elle ou-t-il pour forcer son destin ou prendre sa vie en main? Est-ce que cette personne se lève tôt le matin pour forcer son destin? C'est ça. Mais cette femme que tu veux marier, est-ce qu'elle se lève tôt le matin pour aller forcer son destin ou bien pour prendre sa vie en main? Regardez, c'est très important. Si ce n'est pas le cas, examinez encore et prenez garde, soyez vigilants. Il faut se battre pour offrir une vie meilleure aux siens et s'assurer un avenir tranquille. Le mariage implique des responsabilités et des charges financières nécessitant que les futurs conjoints soient travailleurs pour s'éviter des stress matériels et financiers au sein du couple. L'amour prend un coup quand surviennent les problèmes financiers. Il n'y a rien à faire. On a vu ça beaucoup dans beaucoup de couples. L'amour prend un coup quand surviennent les problèmes financiers. La femme là, elle est là peut-être à cause de tes... Elle est là. Quand tout de suite elle dit j'ai perdu mon travail, elle s'en va. Ou bien l'homme, quand la femme a dit non j'ai perdu mon travail, on voit tout ça là. Ça prend un coup. Quand il n'y a plus rien à la maison pour manger. D'abord les gens, ah, on ne mange pas, c'est pas amour, on mange. Hein. Ah, c'est ça. Quand la femme te dit, l'homme te dit, c'est pas amour, on mange. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Donc faites attention. Remarquez cela. Certains hommes sont paresseux et veulent se faire entretenir par les femmes. Mais avant ça, je vais vous conter une histoire. Que j'ai un proche qui m'a expliqué, c'est son ami qui vit ça. D'abord, il a croisé la femme dans un maquis. Vous qui me regardez, faites attention. C'est vrai, on peut croiser son âme sœur partout. Mais ayez aussi, soyez intelligents. Ayez l'esprit de discernement. Faites attention, là où vous partez choisir vos partenaires, c'est très important. Le gars, il allait choisir la fille dans un maquis. En ce moment, il cheminait avec une fille qui était bien. Mais il a pris femme de maquis là. Il est parti la marier légalement pour déposer chez lui. Arrivé dans le ménage, il a tout fait. Il a payé des formations pour elle. Elle a fini la formation. Elle dit, il faut que je travaille pour moi. Quand elle cherche travail, elle s'en va 2 jours, elle arrête. Il tiens, va faire magasin. Elle bouffe l'argent. Tout ce qu'il fait, impossible. Aujourd'hui, allez que je vous parle, le gars, il est fatigué. Toutes les charges se reposent sur lui. La nourriture, la maison, l'électricité, l'eau, les charges des enfants. Il est épuisé financièrement. Et en plus de cela, elle va prendre toute sa famille pour rester dans la maison. Il ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, il fait pitié. On dit qu'il ne veut même pas rentrer à la maison. À minuit, 1h du matin, il est encore dehors. Souvent même, il impose ses amis à rester à côté de lui. Mais on ne peut pas, mon cher. C'est pourquoi on vous dit, assumez vos choix. Hein. Quand tu fais une bêtise, tu vas entraîner tes amis, ils ont sommeil. Assumez vos choix. Aujourd'hui, il ne peut pas rentrer chez lui. Il a marié légalement cette femme. Le divorce, ce n'est pas chose facile. Voilà comment aujourd'hui, il est dans un feu. Dans un feu. Donc faites attention. Que ce soit un homme ou une femme, vous devez travailler. Toi, aujourd'hui, il y a des hommes qui se laissent entretenir par des femmes. Est-ce que vous sentez que cette personne veut se faire entretenir? Vous pouvez remarquer, il y a des personnes, quand vous les croisez là, c'est eux toujours comme problème. Est-ce que j'ai un problème là, tu peux m'aider? Je vais faire un projet là, est-ce que tu peux m'aider? Les fonds, je n'arrive pas à réunir. Faites attention, observez, écoutez, regardez tout ce que vos partenaires font. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des gigolos, des hommes qui aiment se faire entretenir. Mais je vous dis, vous me faites pitié. Parce que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Un homme doit se battre. Un homme doit se lever tôt le matin pour chercher. Un vrai homme, c'est celui qui a le souci de sa famille. C'est celui qui a le souci du bien-être de sa famille. Moi, aujourd'hui, il y a des hommes qui ne font que profiter des femmes. Et vous, les femmes, observez. Vous êtes maintenant, à cause d'amour, je l'aime, si elle ne marie pas à témoin, mon âge passe, ton âge passe, et puis quoi? Parce que ton âge avance, donc tu vas te donner à n'importe qui. Vaut mieux rester seul que d'être mal accompagné. Le mariage, ce n'est pas une course. Le mariage, ce n'est pas une course. Chacun a sa destinée, chacun va à son rythme. Ne copiez pas les autres. C'est ça que le problème des Africains. Des jeunes filles aujourd'hui, dès que tu atteins un âge net où quand tu n'es pas marié, tu t'adonnes à n'importe quel partenaire et après, tu vas pleurer dans le foyer. Et évitez ces hommes gigolos qui aiment se faire entretenir. Un homme, c'est celui qui prend soin de sa maison. Un homme, c'est celui qui dirige sa maison. Tu es le pilier de ta maison. C'est toi qui dois tout faire dans la maison. Mais les femmes, écoutez-moi aussi.
Abat les femmes paresseuses. Aujourd'hui, il y a une catégorie de femmes qui aiment se faire entretenir. Vous pensez que, moi là, il même me mettre un lieu, parce que je sais qu'il peut me donner à manger, il va m'entretenir. Hein? Tu ne peux pas travailler des 10 doigts. Écoutez, une femme aussi doit se mettre dans la tête qu'elle doit aider aussi son époux. Un foyer ne peut pas reposer sur un seul revenu. Aujourd'hui, la vie est difficile. On ne peut pas compter sur un seul revenu. Toi aussi, tu dois aider ton mari. Toi aussi, tu dois travailler. Ne dis pas non, parce que mon mari travaille. Non, moi là, j'aime me faire entretenir. Et puis tu as mis les ongles là, long comme ça. Pied sur pied, tu fais rien à la maison. C'est manger, dormir, grossir. J'aime me faire entretenir. Demain, qu'il va te laisser, tu as dit qu'il est méchant. Faites attention. La vie de couple là, c'est l'intelligence. Faites attention. Cherchez à travailler. Soyez des hommes, soyez des femmes, battants et battantes. Prenez garde prenez garde à eux, sœurs, des hommes qui aiment se faire entretenir, afin de ne pas vous faire embobiner, parce que vous voulez absolument vous marier, vu que l'âge avance. J'ai déjà parlé de ça. Donc, vous avez saisi. Faites attention. Le mariage n'est pas un jeu. Le partenaire avec qui vous voulez vous mettre, la partenaire avec elle que vous voulez vous mettre, est-ce que cette personne, elle est battante, elle est travailleuse? N'entrez pas dans le mariage comme ça, ça va vous rattraper après. Des personnes qui n'aiment pas travailler, hein? Quand on tout travaille pour eux, non, ça là c'est petit. Hein? Moi là même, c'est pas la formation que j'ai fait. Non, attends. La vie là, vous pensez que c'est quoi? Aujourd'hui, moi je travaille dans un domaine que je n'ai pas fait. Non, j'allais dire non, comme j'ai fait académie des mères, j'ai pas eu de travail là. Donc là, travail ça là, je ne fais pas. Non. Ce qui est propice à toi en ce moment, l'opportunité qui vient à toi, tu saisis cette opportunité d'abord. C'est comme ça qu'on doit arriver loin. Ou bien ça là c'est petit, ça là c'est petit. Vous savez comment les autres ont commencé? Ou bien non, moi là je vais être homme d'affaires. Mais pour être homme d'affaires, on a besoin d'argent, d'avoir travail pour économiser avant d'être homme d'affaires, mais avant d'être femme d'affaires. Faites attention aux dits de vos partenaires. Comment les gens ils se comportent. Mais d'autres disent, moi travail, je vais laisser. Tu n'es pas quand tu veux l'autre, tu veux laisser pourquoi? On ne laisse pas les choses. Il faut trouver d'abord le travail avant de laisser. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire en ce jour. Faites attention. Faites attention. Votre partenaire que vous avez choisi doit être battant. Peut-être qu'aujourd'hui, elle ne travaille pas, mais elle ne travaille pas. Mais quand vous voyez cette personne, quand vous l'écoutez, par ses manières de faire, vous l'observez, est-ce que c'est une personne qui est battante, qui se soucie de sa famille? Faites attention. Faites attention. Même les femmes, vous devez travailler. Vous devez travailler. Je n'aime pas les femmes paresseuses. Moi, vous me voyez la gloire de Dieu. Je n'ai jamais compté sur un homme. Je parle. Les hommes, ils me voient. Je n'ai jamais compté sur un homme. Moi, je n'ai jamais compté sur un homme. Je me suis toujours battue pour ma vie. Jamais compté sur un homme. Ce qu'on dit, non, garçon va m'arranger. Je n'ai jamais compté là-dessus. Je me bats toujours moi seul. Je me bats pour mes enfants. Je me bats pour moi-même. C'est ça qu'est une femme. Et il y a des hommes qui me disent, allez les femmes, ne travaillez pas, et puis si vous les écoutez, travaillez. Et le ceux qui perd son emploi, qui va assumer? Qui va relever qui va prendre la relève? Si tu ne travailles pas, ton mari te dit ne travaille pas, tu l'écoutes. Et le jour qu'il aura un problème, qu'est-ce qui va se passer dans ce foyer? Soyez sages. Soyez des hommes et des femmes battants. Travailleurs. C'est vrai, il y a l'amour. Mais comme on dit, on ne mange pas amour. On ne mange pas amour. Ayez des couples équilibrés dans tout pour que votre couple réussisse. C'était gloire de Dieu. Bientôt, on verra le module 9, dont on est déjà à la fin du programme, du séminaire. S'il vous plaît, allez prendre depuis le module 1, écoutez jusqu'au module 10. Vous qui n'êtes pas encore mariés, même vous qui êtes mariés, ça va vous faire du bien. Et surtout aussi, partagez pour que des personnes sauvent leur couple, pour que des personnes réussissent leur couple. C'est important. C'était gloire de Dieu. Je vous aime.